Ça va, madame? Toi aussi, mon grand? Tout va bien, monsieur? C'est l'orage. Oh, t'en as une jolie poupée. Merci. Est-ce que ça va bien? Oui. Ça va, merci. On remet en montée, Tom. Maintenant, tu peux rentrer les coordonnées pour Stuttgart. Non, pas tout de suite. Je veux d'abord vérifier notre route avec le contrôle d'Ankara. Tu l'as bien mise, oui? Je la mets en automatique. Tu peux le surveiller, s'il te plaît? Bonjour. Nous avons des turbulences. Nous allons être secoués pendant 1 heure environ. J'en profite pour vous saluer et vous confirmer que dans 2h30, nous serons à Stuttgart. Tour de contrôle d'Ankara, ici Charlie Sierra, 401 à destination de Stuttgart. Est-ce que vous me recevez? Personne ne répond, qu'est-ce que je fais? Tour de contrôle d'Ankara, ici Charlie Sierra, 401 à destination de Stuttgart. Vous me recevez? Altitude 30 000 pieds, latitude 45 degrés nord, longitude 41 degrés ouest. Répondez si vous me recevez, répondez Ankara, je vous en prie. Tu n'as qu'à essayer une autre fréquence. Je les ai toutes essayées. Les éclairs ont dû court-circuiter la radio. Si tu n'arrives pas à voir Ankara, essaie Sofia ou bien Bucarest. Tour de contrôle de Sofia. Ici Charlie Sierra, 401. Est-ce que vous me recevez? Tour de contrôle de Sofia. Ici Charlie Sierra, 401. Est-ce que vous me recevez? 45 degrés nord, 41 degrés ouest. Est-ce que ça te semble correct? Oui, c'est bon. Bon, alors tu peux rentrer les coordonnées pour Stuttgart dans ce cas. Sans la confirmation du sol? Tu as une meilleure idée? Bang! Tu m'as eu! PV, en voilà des manières. Retourne à ta place. La mère a raison, il vaut mieux que tu restes assis. Je suis désolée, commandant. C'est un petit sauvage depuis qu'on a quitté Karachi. Nous allons à Stuttgart, PV. Tu sais où c'est? Excusez-nous, commandant. J'espère que nous aussi, on sait où se trouve Stuttgart. Centre de commande de Rostov, Russie. Ну, а какие новости? Вы видели что-нибудь? Установите срочный радиоконтакт. Établissez le contact sur la fréquence d'urgence. Latitude 45 degrés nord, longitude 41 degrés ouest. Vous me recevez?
Alerte jaune! Alerte jaune! Identification. Avion civil, pavillon américain. Altitude 30 000 pieds. Position 41 degrés nord par 45 degrés ouest. Vitesse 850 km/h. Armement aucun? Aucune réponse radio. Mais c'est parce que la radio a sûrement été court-circuitée par les éclairs. Demandez permission d'établir un contact visuel. Oui, oui, dites-lui d'utiliser ses fusées éclairantes. Bon, option 1. Je peux établir un contact visuel. Oui, oui. 2. L'obliger à atterrir. 3. Salve d'avertissement. 4. Destruction. Non, dites-lui de ne rien détruire. Je répète, interdiction de détruire l'appareil. Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il désobéit? Vous allez contacter le pilote par radio. Dites-lui bien qu'on lui interdit de détruire cet avion. Chart, la radio est brouillée. Répondez, tour de contrôle d'Ankara. Ici Charlie Sierra 401. Est-ce que vous me recevez? Ничего. Больше ничего. Où est-ce que tu étais passé? Je dînais à la Maison Blanche. J'espère que c'est important. Tu sais, pour l'avion qui s'est écrasé? Au-dessus de la mer Noire? Oui. Je l'ai appris par la radio. Et en quoi ça me regarde? Il était dedans. Et la mallette? Elle est quelque part au fond de la mer Noire, tout près des eaux territoriales russes. Comment se fait-il qu'ils se soient approchés de leur espace aérien? Quelqu'un a brouillé leur système de communication. Ce n'était pas une défaillance mécanique. Les Russes peuvent le prouver, ils croient qu'on les a manipulés. Ils sont pas contents. Ils savent pour la mallette? Ça m'étonnerait qu'ils soient au courant. Mais ceux qui ont brouillé leur système, ils en savent beaucoup. Les terroristes seraient capables de faire un coup pareil? Je ne crois pas, non. Il faut retrouver cette mallette et la rapporter au plus vite. Je vais m'en occuper tout de suite. Nous avons déjà élaboré un plan. Jonathan Slade.
Notre plan ne te convient pas? Je n'ai rien contre votre plan. C'est de bosser avec Slade qui me dérange. Je peux accomplir cette mission tout seul, ce n'est pas nécessaire qu'il vienne avec moi. Il est écrit dans ton dossier que tu es un très bon nageur, Tencil. Tu as été médaillé olympique. Tu es arrivé 2 fois deuxième. Slade, lui, est arrivé 2 fois premier. C'est pas un choix personnel. C'est l'ordinateur qui m'a sorti Slade. La mission, je n'y suis pour rien. Trouve-moi Slade. À vos ordres. Tencil, cette mission est classée top secret. Il ne faut pas qu'on puisse croire que cette affaire est un lien avec la compagnie. Est-ce que j'ai été bien clair? Oui, très clair. Selon un haut fonctionnaire du Pentagone, les images Je t'avais bien dit satellites qu'elle était laisseraient canon. supposer que la catastrophe aérienne de la mer Noire n'est peut-être pas un accident. Beaucoup de questions restent sans réponse. Pourquoi l'avion a dévié de sa route? Que faisait-il dans l'espace aérien russe alors qu'il se dirigeait vers Stuttgart? Le ministère des Affaires étrangères travaille en étroite collaboration avec les autorités russes afin de résoudre... Qu'est-ce que t'as? T'es pas content? Excusez-moi, mais je regarde le journal. C'est pas intéressant. Pas intéressant? Ça, c'est pas intéressant. Les films d'action, ils se ressemblent tous. Nous retrouvons Je t'offre une bière. en direct de Stuttgart. Ouais, c'est gentil, merci. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Lorraine. Avez-vous de nouveaux éléments? Oh merde, c'était sa casquette préférée, petit connard. Petit connard. Ouais, un petit connard, un simple d'esprit, un borné, et la liste est encore longue. Ouais. Prépare ton gauche, ouais. Allez, viens, on se tire. Bien joué, Jonathan. La maison t'offre une bière. Merci. Ça, c'est en prime. Et moi, on m'offre rien? Qu'est-ce que c'est que ça? 275 $. Il y a sûrement une erreur. Ah, y a pas d'erreur. Ça fait 19 boissons, 14 verres cassés, un tabouret, 2 tables fracassées. Eh, c'est comme ça, Jonathan. Ouais. À toi de jouer. Bienvenue Alfred Slade, votre solde s'élève à 3,52 $. Bienvenue Madame Pauline McGregor, le solde de votre compte s'élève à 147,85 $.
Bienvenue, monsieur Vishnu Kashogian. Votre solde s'élève à 7 000 $286. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ces enfants qui s'en vont comme ça, c'est pas juste. On n'y peut rien, c'est le destin, comme toi et moi. Tu veux dire quoi par là? Toi, tu pars tous les jours avec un bateau plein de jolies filles, et moi, je fais le ménage. Quel rapport avec l'avion qui s'est écrasé? C'est simple, ça veut dire que la vie est injuste, aussi bien sur Terre que dans l'air. La comparaison est pourtant claire. Le seul moyen qui permet d'annuler nos ordres à un pilote, c'est d'avoir recours à des satellites laser. Nous sommes les seuls avec les Américains à posséder ce genre de technologie, puisque ce n'est pas nous. Il ne reste plus que les Américains. Pourquoi aurait-il détruit un de leurs appareils? C'est ce que je veux essayer de découvrir. Les frères Sled, matériel de plongée. Et voilà. $502? Ce n'est pas possible, je n'ai pas de quoi payer. 280 $ de PV impayés. Oh, c'est injuste, les contractuels restent plantés devant le parc-mètre et elles attendent que la petite flèche rouge revienne à 0. 75 $ de pénalité de retard. Quoi? Et 147 $ pour excès de vitesse. C'était pas moi qui conduisais la voiture, c'était Kevin. L'ordinateur s'en fiche. Il ne prend pas en compte ce genre de petits détails, ok? Il ne prend que des dates et des chiffres. Je ne vois qu'une solution, c'est de changer toutes ces données. D'accord? Et voilà le travail. T'es en règle. Oh, c'est toujours facile avec toi. Alfie, tu m'as sauvé la vie. Je m'en vais maintenant. Salut. Attends, t'en vas pas, reste encore un peu. Je peux t'offrir un verre ou une barre de chocolat. Faut que je parte, merci. Nous aimerions parler à Jonathan Slade. Il n'est pas là. Et il sera là dans combien de temps? C'est de la part de qui? Eh, touchez pas à ça! Je vous ai dit qu'il n'était pas là, je suis très occupé, alors fichez le camp et laissez-moi tranquille. Donnez-moi ça! Tiens, le fichier des immatriculations. Alors on fait du piratage informatique, Alfie? Vous savez comment je m'appelle? J'aimerais bien voir ton frère, Alfie. Où est-ce qu'il est? Jonathan Slade! Qui c'est? Il veut peut-être prendre des cours, tout le monde sait que t'es le meilleur. Denzil? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle, Jonathan. De quoi? Je dois te parler d'une affaire personnelle. Je suis très occupé pour l'instant. On verra plus tard. C'est très urgent. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, attendez! Oh, arrête, calme-toi, Jonathan, calme-toi! Il n'y a eu aucun blessé, ok? On voulait attirer ton attention, rien d'autre. Tiens, voilà 8 000 $. Seulement 8 000 $? Je fais quoi avec ça, moi? Mon bateau valait au moins 12 000 $. Tu l'as gagné au poker et je te rappelle que son prix est de 5 000 $ à la russe. C'est pourquoi les 3 autres? C'est un premier versement. Ouais. Versement de quoi? Jonathan, monte dans la voiture. Denzil,
Dis-moi pour qui tu bosses. La CIA, c'est ça? Jonathan, monte. Et vite. C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais c'est non, Pencil. Je suis dans le civil maintenant. Tu vas travailler avec nous, Jonathan. J'en suis persuadé. Non, j'ai monté ma petite affaire. Où est Alfie? Eh, c'est ta nouvelle copine? Elle est super ta chemise. Regardez-le comme il est mignon en orange. Ouais, chouette la couleur, j'en veux une pareille. Elle fait pas la tête, mon garçon. Eh, t'as pas une clope? Et sois pas triste, tu reviendras. C'est vraiment gentil à toi d'être venu. Ferme-la. Je suis sûr que vous aimeriez avoir un petit entretien en privé. 20 ans, je tiendrai jamais. Tu m'avais promis que tu ne ferais plus jamais de piratage informatique. Le juge t'avait prévenu la dernière fois. C'est très grave comme délit. Pourquoi t'as recommencé? Parce que je devais te nourrir. Ah non, pas de ça avec moi. Hein. On a une petite affaire qui tourne très bien. Jonathan, mais dans quel monde tu vis? Combien de fric tu crois qu'on rentre par mois? J'en sais rien de ce qui rentre. Moi, je donne des cours. Les comptes, c'est ton domaine. Des cours? Combien d'élèves ont payé les frais d'inscription, à ton avis? Oh, tu me dis jamais rien. J'ai essayé, mais c'est toi qui m'écoutes jamais. Tout le monde a ses petits problèmes et personne n'a de fric. Toi, t'es un mec généreux et t'es un faible pour les femmes. Alors comme elles sont toutes fauchées, je suis obligé de payer pour elles. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu pouvais peut-être m'en parler, non? Te parler de quoi? Toi, t'es un sportif, tu réfléchis qu'avec ton sexe. Sans moi, t'aurais crevé de faim. Jonathan, tu dois me sortir de là, je t'en supplie. Je te demande pardon, ok? J'ai fait une belle connerie, mais je recommencerai plus. S'il te plaît, n'oublie pas que t'as une dette envers moi. Je ne te dois rien du tout. Je me suis démerdé pour que tu rentres à l'université. Et tout ça pour que tu deviennes un escroc? Ose dire que c'est de ma faute. Oui, parce qu'avec toi, je me sens jamais en sécurité. Quand maman te demandait de me surveiller, tu m'enfermais dans le placard. Tu t'en souviens? T'avais une idylle avec Swan de Lorine. Une idylle? Une idylle, oui, une aventure, un coup. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Ramène pas ta science. Arrêtez. Vous allez collaborer? Oui ou non? Je t'en prie. Désolé, petit frère. Cette fois, c'est non. Je connais le directeur de la prison. T'es qu'un salopard. Ta gueule, Slade. Il arrive très souvent que des gens se permettent de m'insulter, je m'en fous. Avec toi, c'est différent. Как поживаешь? Очень хорошо. Je constate que vous n'avez pas oublié, Hams. Je n'oublie pas grand-chose, Yuri. L'avion venait de Karachi, il allait à Stuttgart. Et pendant le trajet, les coordonnées du vol se sont modifiées. À cet endroit exactement. Et puis il a dévié vers l'est. On a mis toutes les données dans ton dossier. Pourquoi la tour de contrôle ne leur a pas dit qu'ils déviaient de leur route? Personne ne le sait. Il me semblerait que leur radio ait été brouillée par les éclairs. Ils traversaient un orage très violent. Il a disparu dans ce secteur. Au-dessus de la mer Noire. Il n'y a pas d'image satellite de côté russe? Non, c'est trop rien. On leur a demandé de nous montrer ce qu'ils avaient, mais ils ont refusé. Pourquoi? On est alliés, non? Oui, c'est vrai. Ils nous font pas confiance. Ils croient que dans cette affaire, on les a manipulés. Et c'est vrai? Bien sûr que non. C'est plutôt un coup des Russes. Ce ne serait pas la première fois.
Le seul moyen de savoir ce qui s'est vraiment passé, c'est d'entendre la conversation entre le pilote et le copilote. C'est pour ça qu'il faut retrouver la boîte noire qui est quelque part au fond de la mer Noire. Les Russes aussi veulent la retrouver, je suppose. C'est évident. Et c'est pour ça qu'il faut la récupérer avant eux. Qu'est-ce que c'est? Une mission suicide? Vous aurez la meilleure assistance technologique pour mener à bien cette affaire. Avec les données que vous avez, je pense que des surdoués comme vous devraient pouvoir la retrouver et nous la ramener en moins d'une semaine. Ça a l'air faisable, Jonathan. Toi, tu la fermes. Vous serez basé ici. C'est une île au large des côtes russes. C'est un lieu de vacances, on y vient du monde entier pour faire de la pêche au gros, nager, danser, pour se divertir. Et pour faire de la plongée. C'est génial. Et comment on va faire tout ça? Il nous faudra un bateau et aussi tout un tas... Écrase, Alfie. Et pas n'importe quel bateau. Je continue. J'aurai besoin d'avoir accès à l'ordinateur du Pentagone. Il me faut aussi un multiprocesseur avec lequel je pourrai décoder au moins 1 million de données par seconde, c'est bien clair. Et pour finir, j'aimerais avoir un logiciel de décryptage. Notez bien ça. Ok, ça va. Vous l'avez. Un logiciel de décryptage. Et en ce moment, quelle est sa profession? Playboy de plage. C'est quoi ça? Ça consiste à nager, plonger, bronzer, s'amuser avec les filles et s'allonger sur la plage. Ah, et ça c'est une profession. En Californie, visiblement, c'en est une. Il est marié? Ça va, j'ai compris. Et t'as pu te renseigner sur son petit frère? Attends, je crois qu'il s'appelle Alfie. Un petit escroc. Ah, tout ça n'a pas de sens. Les Américains s'approchent de notre espace aérien, ordonnent à notre pilote de tirer sur un de leurs avions civils et ils décident d'envoyer en mission secrète 2 amateurs qui ne peuvent qu'échouer. Il y a quelque chose de plus important derrière tout ça. Qu'est-ce que les Américains manigancent, Jonkin? Avec les CIA, il faut se méfier, c'est tout ce que tu veux, sauf des imbéciles. Il semblerait que la CIA ne nous ait pas tout dit. Non. Je crois qu'il voulait pas que cet avion se pose à Stuttgart et nous devons trouver ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais pourtant, on est alliés. Jamais le contraire. Mais il faut le trouver. J'en ai une autre, qui jouait le rôle de Janet dans Brady Bunch. F. Plumb. F. Plumb. J'espère que vous savez ce que vous faites. Bien sûr qu'on sait ce qu'on fait. C'est pour ça que tu nous as choisis, non? Je ne vous ai pas choisi. Je crois que je l'ai, notre bateau. Vous connaissez du monde au fisc? Au fisc? Monsieur Salazar, excusez-moi, comme ça fait plaisir de vous voir. C'est pas évident de vous trouver. Vous êtes qui, vous? Nous avons des amis en commun, monsieur Salazar. Ils sont à la brigade des stupéfiants. Des stupéfiants? Restez pas ici. Allez dans la voiture toutes les deux, que ça saute. Vous êtes là pour m'arrêter? Non, si on est là, c'est plutôt pour négocier. Jetez donc un œil là-dessus, monsieur Salazar. Ce sont vos déclarations d'impôts de ces 10 dernières années. Vous avez un comptable qui est nul. Il a commis beaucoup d'erreurs, assez pour vous envoyer en prison à bon moment. Vous bossez pour qui, vous? Les stupéfiants ou le fisc? Disons que nous avons des amis qui sont haut placés. Très, très haut. Vous voulez quoi exactement? Un bateau. Un bateau? Oui, un bateau. Un bateau? Oui, comme ceux que vos amis utilisent pour transporter la drogue entre la Turquie et la Russie, et qu'on ne peut pas détecter par radar, monsieur Salazar. Un bateau? Oui. Vous l'aurez, votre bateau! Il nous faut de l'argent. 20 000, ça devrait suffire. Au fond, Tensil, t'es pas un mauvais gars.
J'avais tort de penser que t'es qu'une merde. Hé, on est en classe économique. Ils sont là. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est pas le tiers-monde ici, c'est le quart-monde. Montez, messieurs. Nous allons à Krasavitch. Club Krasavitch. Club Krasavitch. Très bel endroit. Oh, vous allez adorer. Il y a beaucoup de filles. Petites merveilles. Beau sein très gros. Moi, devenir fou tous les jours, c'est vrai. Et moi, pas toucher. Non, non, non. Regardez, c'est tout. Boum, boum. Moi, devenir fou tous les jours. Oui. Ah, vous savez ce que veut dire Krasavitch? Non. Ça veut dire magnifique. En russe. Et ce côté-là, c'est la Russie. Américains et Russes, amis maintenant. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus chic. Fais attention. Bienvenue au Club Krasavitch. Bienvenue au Club Krasavitch. C'est ton premier collier de fleurs? J'espère que ce sera pas le dernier. C'est pas si mal. Pas si mal. T'es réveillé? Allez, arrête. Donne. Ils n'ont pas fait du bon boulot pour nous couvrir. On va devoir se débrouiller tout seul. Je branche ça ici. Et la chasse est ouverte. Allez, cherche. Oh. Ah. Sous le coquillage. Ce sont des petits malins, hein. C'est quoi ça? J'ai pensé que le disque principal du Pentagone nous serait utile. Où est-ce que tu l'as eu, Alfie? Je l'ai eu. On va chercher le bateau. Un taxi? Je suis à votre service. Ah, vous allez bien? Bonjour. Alors, beaucoup de jolies filles ici. Ah, moi, devenir fou tous les jours. Jonathan, il aime bien garder des traces. Alors bien souvent, je filme. Je vous ai parlé de Vilma et Peebles? Non, je pense pas que l'histoire d'une mère avec sa fille vous intéresse. Ah, une mère et sa fille, toutes les deux. Ah, qu'Allah me pardonne. Pour le taxi, vous rien payez, mais tout me dire, s'il vous Je plaît. crois que vous allez avoir une crise cardiaque. Parce que vous devenir fou. Crise cardiaque? Non, vous allez tout dire à moi. D'accord, vous l'aurez voulu. Il était dans la chambre avec la mère et la fille. Et la fille est allée chercher une corde pour lui attacher les poignets. Ensuite, la mère a pris une bougie et elle l'a allumée. Jonathan s'est allongé sur le lit et la mère a commencé à faire couler de la cire sur tout son corps.
la drogue? Ce serait ça qu'ils veulent récupérer? C'est impossible. C'est autre chose. Là-bas, votre bateau. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Il n'a aucun système électronique de surveillance. Un radar ne peut pas nous détecter. Avec ça, on est invisible. Il est équipé d'un silencieux. Hein? Et combien il vole? 500 la journée. Quoi? En dollars? Oui, en dollars. Bah, il plaisante, là. Non. C'est une fortune pour les gens d'ici. Tu vas lui offrir 50. Il demande 500 la journée pour passer de la drogue. Alfie, sois ferme avec eux. On offre 50? Non, 500. Vous payez 500 la journée. 500 la journée? Oh, moi, ça me va. Merci. C'est lui, hein. C'est la grande classe, ce bateau. C'est un bateau furtif, rapide et invisible. Mais où est-ce qu'ils peuvent bien être? Не знаю. Bateau très bon, messieurs. On a déjà payé? Nous voulons encore plus. Vous êtes très gourmand. Alfie? Il ne manquait plus que ça. Oh, Jonathan! Jonathan! Pas bouger! Ou moi le tuer! Ça va? Bravo les gars. Qui êtes-vous? Je m'appelle Alex, je suis votre associé. Associé? Ils vous ont rien dit? Qui ça? Je crois que vous avez des ennuis avec des trafiquants. Ah oui, vous croyez? Il y a une voiture en haut du chemin, le conducteur est un des nôtres. Partez devant, je vous couvre. Partez, je vous dis. Vite, les marées! Allez, c'est pas le moment de faire la sieste! Et dépêche-toi de le réveiller! Oh mon Dieu! On dirait qu'il est mort, Jonathan. Fuis-je encore d'ici. Allez, maniez-vous le train. C'est bon. Pousse-toi. Je peux savoir à quoi vous jouez? Qui était au courant pour le bateau? Et c'est qui cette nouvelle associée, hein? T'as oublié de payer le taxi, ça ne se fait pas. Nous avons dû lui régler sa course à notre façon. Et évite de me contacter à ce numéro, on n'est pas seul sur la ligne. Et si tu veux me joindre, change de fréquence. Voilà, c'est fait. Écoute, tête de nœud, c'est ma vie qui est en danger, pas la tienne, alors j'apprécie pas les surprises. Est-ce que tu m'as compris? Désolé, il n'y a personne pour le moment, laissez-moi un message et je vous promets de vous rappeler dès mon retour. Parlez après le signal sonore. Merci d'avoir appelé, je vous souhaite une agréable journée. Vois les choses du bon côté, on pourrait être mort alors qu'il est.
Ouais, bah si on est en vie, c'est pas grâce à toi. Et c'est à cause de toi que j'ai accepté cette mission, petit merdeux. Tu sais très bien que je n'aime pas que tu m'insultes. C'est vrai, je me sens diminué, je n'ai plus d'amour propre. Tu veux que je sois performant, non? Alors tu ferais mieux de flatter mon ego. Oui, ben ne ris pas. Je suis un être sensible. Eh, qu'est-ce que vous faites? Je peux pas vous laisser seul une minute. C'est encore vous? Je crois que vous prenez tout ça beaucoup trop à cœur. Je vous rappelle quand même qu'il s'agit de ma vie. C'est normal que je prenne ça à cœur. C'est pas la peine de pleurnicher. Vous êtes en mission, on vous a tiré dessus, et alors ça fait partie de notre boulot. Regardez Alfie, vous l'entendez pleurer ou se plaindre? Écoutez, Alex, j'ignore qui vous êtes. Je ne vous aime pas beaucoup et je me fiche de vos commentaires. Vous n'êtes pas mon associé. Et pourtant elle l'est, Jonathan. Ça m'est égal. Je plonge seul. Je suis désolé, mais j'ai pas le temps de donner des cours. À vous de m'écouter. Vous croyez que la compagnie m'aurait envoyé si j'étais pas qualifiée? J'emmerde la compagnie. Mon contrat, Je le connais par cœur, votre contrat. Et il faut avoir des couilles pour vous être porté volontaire dans une mission comme celle-ci. Ce n'est pas la première fois, nous avons surmonté des épreuves difficiles, mon frère et moi. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous savez? Bon, je vais me reposer un peu, on a une longue nuit devant nous. Hé, Alex, pourquoi vous avez détruit une station radar en Syrie? On n'est pas en guerre contre la Syrie. J'avais pris une année sabbatique. Né à Calcutta, élevé en Angleterre. Ex-Bunny. Un petit lapin de Playboy. Université de Barnard, mention très bien. Marines, brigade d'élite d'intervention. Agent secret de la CIA, Salvador, Liban, escadron antiterroriste. Non mais je rêve. Cette fille est plus dangereuse que Charles Manson. Toutes mes félicitations. Des hommes sont tombés sur un banc de requins. C'est très intéressant tout ça. Tu n'as rien d'autre? L'avion s'est écrasé en traversant un orage et pas d'autres éléments. Le fuselage se trouve quelque part entre ici et la Turquie. J'ai bien peur qu'on perde notre temps. Je te suggère de faire annuler les recherches. Non. On est hors de question. Mais pourquoi? Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il y avait un agent de la CIA à bord. Ah, tout ça n'a pas de sens. Pourquoi ils auraient détruit leur avion dans ce cas? Peut-être que ça n'est pas eux. Mais alors c'est qui? La réponse à cette question se trouve dans la boîte noire. Trouve-la, Yuri, mais fais vite. Je crois que c'est bien ici. Je t'ai mis à l'eau, Alfie. Reste à la surface. Je te reçois, Jonathan. Tu dis que l'eau est froide et que tu vois des magnifiques coraux. C'est fantastique, ça fonctionne! Des requins? Je te reçois 5 sur 5, c'est fantastique! Je savais que ça fonctionnerait. Tu te souviens de l'expérience que j'ai faite au lycée qui m'a valu une récompense? Jonathan?
Jonathan? Allô? Allô? Tu me reçois? Merde. Il n'écoute jamais rien. Pourquoi je me casse la tête pour lui? Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous m'avez pas écouté? Qu'est-ce que vous dites? Taisez-vous et nagez jusqu'au bateau. Allons-y. Que ce soit bien clair. Quand je vous demande de remonter à la surface, vous le faites. Je vais m'inquiéter pour vous à chaque fois que je plonge. Vous pourriez me remercier. C'est pour vous protéger que je suis restée au fond. J'ai pas besoin de votre protection. Obéissez aux ordres, d'accord? C'est justement ce que j'ai fait, d'accord? Maintenant, piochez une carte au hasard. Rien qu'une. Vous avez des doigts de fée. À votre tour. Excusez-moi, laissez-moi passer. Mais qu'est-ce que tu fais? Regardez votre carte, je reviens. Mais qu'est-ce qui te prend, Jonathan? Lâche-moi, mais arrête! Si jamais tu me fous à l'eau, je t'en voudrais à mort. T'es en train de m'humilier. Ça t'a rendu jaloux que je sois sur le point de conclure avec de jolies filles. C'est ça, hein? J'ai failli me faire dévorer par des requins, et toi tu penses qu'à ta queue? Ça t'emmerde que j'en ai une. Monsieur l'étalon s'est senti menacé. Qu'est-ce que vous faites là? Il me persécute. Vous allez arrêter, oui. Nous avons de sérieux problèmes. L'endroit où nous devons plonger est infesté de requins. Et pour eux, tout ce qui bouge, c'est de la nourriture. Je sais, j'ai déjà trouvé une solution. T'as une solution? Quand il a besoin de moi, il est poli. Vous imaginez le calvaire quand on doit supporter une mentalité pareille? Je crois que j'imagine très bien. Je sais que vous me comprenez. Allez, au travail, vite. Jetez un œil sur les poissons. Maintenant, je tape sur l'ordinateur. Et... Qu'est-ce qu'ils ont? Je leur ai envoyé une onde cérébrale. Regardez. Vous leur montrez une image? En quelque sorte. C'est une empreinte sonore d'un prédateur. Ils croient voir un requin. Les poissons ne voient pas vraiment avec leurs yeux. Leur vision est provoquée par des ondes sonores qui se transforment en images dans leur cerveau. Je n'ai plus qu'à vous équiper avec les plus mauvaises vibrations des poissons les plus méchants et vous allez effrayer tout ce qui est sous l'eau. Wow. Comment ça fonctionne? Vous avez sur vous une petite boîte comme celle-ci. Ouais. Et on branche un émetteur sur le bateau et je fais le reste. C'est une sorte de jeu vidéo pour poissons. Ouais, tout ça c'est bien joli, Alfie. Mais j'ai pas peur de me faire mordre par des petits poissons rouges, moi. De quoi ils ont peur, les requins? De beaucoup de choses. Ouais, dis-moi lesquels? Les murènes, les raimentas, les dauphins, les orques. Je suis pas sûr pour les raimentas. Je vais vérifier et tout programmer demain, ok? Non, ce soir. Pas demain. Je suis désolé. Ce soir, j'ai un dîner. Ah! Vous pouvez nous laisser seul une minute? Vous avez faim? Jonathan, qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien, je lui ai coupé l'appétit. Elle vous plaît? C'est la vôtre? Ouais. Je peux? Mais je vous en prie. Everybody, Ici, la nourriture est délicieuse. Vous ne mangerez jamais aussi bien à Los Angeles. Vous semblez bien connaître ce petit paradis. Je me suis renseignée.
Une question. Pourquoi un joli garçon comme vous a choisi ce métier? Je croyais que vous saviez tout. Je ne sais que ce qu'on m'a dit. Comment une ex-bunny devient tueur à gages pour la CIA? On dit la compagnie, et je suis pas tueur à gages, mais agent secret en service. Je ne ferai pas un boulot auquel je ne crois pas. Et vous croyez en moi? Je crois plutôt en ma mission. Merci. Ne tiens pas quand je suis en train de rire. Skadoogie. C'est quoi, les skadoogies? En fait, c'est tout simplement des yeux de poisson. Où est-ce que vous allez? Cherchez les restes du poisson. America, I love you. Start spreading the news. À terre! À bout d'y aller. Je vous couvre. Ouais, je suis sûr que vous le ferez. Maintenant! Sortons! Je crois qu'on les a semés. Non, ils sont juste derrière! Accélérez! J'arriverai pas à les semer, faut les descendre. Vous les avez eus? Vous pouvez pas aller plus vite! Vous pouvez pas viser mieux? Je pourrais si j'étais en meilleure position! Prenez-moi dans vos bras! Quoi? Prenez-moi dans vos bras! C'est beaucoup mieux dans cette position. Pourquoi ils sont tous après moi? Vous me le demandez? Ouais. Et pourquoi vous êtes toujours là quand ils essaient de me tuer? C'est mon job. C'est une chance pour vous. J'ai reçu une décharge. Ça va aller? Oui, je m'en remettrai. Ce n'était qu'un petit choc, mais avec le voltage qu'il y a là-dedans, j'ai de la chance d'être encore en vie. Il me faut du fil. Je peux t'aider? Oui. T'en veux combien? Au moins 400 mètres. Ah, ici.
reçu, Jonathan. Maintenant, croisez vos doigts. Il fiche le camp, il pense que t'es un orc. Rattrape-le et botte-lui le train. Tu vois un orc? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le pauvre Jonathan. Il pense que tu es une femelle en chaleur. Je vais te redonner ton apparence humaine. Adieu ma belle, je savais que ça ne durerait pas longtemps. Ouais, je reconnais que c'était comique. Bonjour. Salut. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi génial qu'Alfie, c'est vrai. Qu'est-ce que tu ferais sans lui? Je serais pas ici traqué par une bande de cinglés qui va absolument me descendre. Tu as l'air contrarié, Jonathan. C'est le fait d'avoir été dragué par un orc? Regarde au loin. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la mer. Ouais. Rien d'autre? Non, rien. C'est exact. Où sont les Russes? Pourquoi ils cherchent pas la boîte noire? Je vais te le dire pourquoi. Ils savent quelque chose que la compagnie ne veut pas que je découvre. Où est-ce que tu veux en venir? On se fait manipuler. C'est absurde ce que tu dis. Pas du tout. Alfie pense que j'ai raison. Et pour la première fois de sa vie, il est même d'accord avec moi. J'ai essayé de reproduire un modèle mathématique au moment où l'avion a été abattu. Et pour calculer où l'avion a pu s'écraser, j'ai utilisé différents paramètres. On entre la vitesse, la direction et la dimension de l'appareil. Si les informations qu'on nous a données sont justes. Sa structure serait à peu près celle-ci, mais elle a pu être modifiée par les facteurs de dérive. Si les données océanographiques sont correctes, on passe au missile. Ça, c'est la trajectoire quand il a été lancé du MiG, et son angle de poursuite. Il s'agit d'un missile thermique, il a dû toucher le moteur de l'avion. J'entre la latitude et la longitude du secteur où il se trouvait, et voici l'accident en simulation virtuelle. Maintenant, j'entre les données météorologiques. Vent fort sud-ouest, soufflant à 90 nœuds, en tenant toujours compte des informations qu'on nous a données. Avec tout ça, l'avion devrait se trouver ici. C'est exactement là où on l'a cherché. Ouais, et on est remonté bredouille. On fait quoi maintenant? Nous sommes bloqués, Alex, parce que les données que la compagnie nous a filées sont bidons. Jonathan a raison. C'est absurde, je pense que la compagnie ne ferait pas une chose pareille. Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur de la compagnie qui nous induit en erreur. Un espion? Ça se peut. Vous n'avez rien qui permette de vérifier toutes ces données. Et encore moins de prouver qu'elles sont fausses. Désolé, mais pour moi, votre histoire, ça tient pas debout. T'as tort de le penser. Il existe un moyen de vérifier ces données. Nous pouvons avoir la confirmation à la station radar de Rostov. Et tu penses que les Russes vont te donner ce genre d'informations? Ils vont rien nous donner. On va se servir. Il suffit de leur rendre une petite visite. Il faut simplement se brancher sur leur système de communication principal. C'est rien du tout, on y a bossé toute la matinée. Vous déconnez, les gars. Enfin, vous n'avez pas l'intention d'envahir la Russie. On ne va pas violer leurs femmes et piller leur ville, mais chercher des renseignements. On va pas rester planté là. Jonathan, où est passé ton instinct de survie? Tu peux me dire quelles sont tes chances de revenir de cette mission en vie? C'est moins risqué que d'attendre de se faire buter entre deux plongées. C'est la seule solution. Alex, t'es militaire. T'es habitué à obéir à des ordres qui n'ont pas de sens. Moi non. J'en veux plus. J'ai accepté un contrat. Je partirai d'ici avec ce que je suis venu chercher. Toi, tu fais ce que tu veux. Jonathan, tu pourras pas y arriver tout seul. Laisse-moi venir avec toi. Non, pas cette fois. Pourquoi? T'as changé d'avis? Non, je pense que vous avez tort. Je suis venue parce que je ne veux pas avoir ta mort sur la conscience. Allons-y. J'ai pas besoin d'un ange gardien. Tu vois comme il est ingrat. T'es insupportable. Bon, maintenant, ça suffit, tous les deux, d'accord? Alfie, tu viens ou tu restes? Il reste là et il nous couvre.
Jonathan, c'est de la folie. Ex-Bunny, hein. Playboy de plage, hein. Которым часом приезжаем? 3 часа. On y est presque. Tu peux lâcher. Пойдем туда, отсюда не нужно. Voilà, c'est fait. Allez, monte. Donne-moi ta main. Là, вроде ноль. C'est bon. Allez, viens, on se tire. Vous avez réussi. Super. Vous êtes les meilleurs. Tu crois qu'ils ont un système de monnaie électronique en Russie? J'espère que tu ne le sauras jamais. Tu sais qu'avec ce branchement, on pourrait devenir les maîtres du monde? Alfie. C'est une transmission par satellite. Est-ce que tu peux la traduire? Très facile. Je n'ai qu'à appuyer sur la touche traduction. Tu veux le lire en swahili, flamand, russe? En français. Ok. Ah. Je capte tout le système de défense des Russes. Je peux déclencher une guerre mondiale. Super. Tu peux retrouver l'appareil? Il y a une équipe de plongeurs dans le secteur. Où ça? Pas à l'endroit où on était, ça c'est sûr. Ça va me prendre un petit moment, mais je crois que j'arriverai à le localiser. Tu peux t'en sortir tout seul? Ouais, va te reposer. Moi, je suis pas fatigué. Tu sais que toi me rends fou. Je l'ai trouvé.
Bon, ça c'est le diagramme de l'avion d'après toutes les données qu'on a, ok? Venez jeter un coup d'œil. Ça c'est l'avion abattu par les Russes. Et visiblement, ce n'est pas le même. Il nous était difficile de calculer avec exactitude la trajectoire de sa chute. Je crois que c'est clair, quelqu'un ne veut pas qu'on retrouve l'appareil. Regardez ça. Nous on cherche ici. Selon les indications météo données par les satellites russes, il s'avère que la vitesse du vent au moment de l'impact n'était pas de 90 nœuds soufflant du sud-ouest, mais 86 nœuds sud-est. Donc en se basant sur ces informations, les Russes cherchent au bon endroit. Mais eux non plus n'ont rien trouvé. Je sais. Maintenant, voici la meilleure. Toujours selon les infos satellites russes. Il y a 3 équipes de plongeurs. 3? Qui sont les troisièmes? J'en sais rien, mais c'est eux qui ont les bonnes infos météo et les bonnes dimensions de l'appareil. Ils ont trouvé quelque chose? Moi, je suis sûr que non. Pourquoi t'en es sûr? Parce qu'ils n'ont pas ma tête. Et surtout, ceci. Ce petit truc, c'est le disque principal du Pentagone. On est 2 à le posséder. Le chef de l'état-major et moi. T'es un petit futé, tu m'épateras toujours. Un petit voleur, tu vas dire. Ça, c'est ton interprétation. Il ne pige pas qu'un mec aussi intelligent que moi se moque complètement de ce qui est moral et honnête. Oui, mais toi, ce que tu n'arrives toujours pas à comprendre, c'est qu'un jour tu finiras en tôle. Bla bla bla. Oh, ça suffit, arrêtez! Alfie, explique-moi pourquoi personne ne trouve cet appareil. Le Pentagone a mis au point un nouveau système de détection. Ouais. Ce système intègre les effets fondamentaux mais longtemps ignorés de la réfraction de la lumière, à savoir la température de l'eau. Seules les villes du Pentagone ont accès à ce programme, et moi bien sûr. Il démontre clairement que la température sous l'eau crée une dénivellation de la courbe, qui associée à toutes les autres données, permet de localiser tout corps pénétrant dans l'eau dans un grand rayon d'action. T'entends ça, Jonathan? Ouais, va droit au but. Où est l'appareil? Je vais vous le dire. Il est là. Ça sent le roussi, les gars. Je contacte mes chefs. Non, attends. Tu veux mettre en danger ta vie et la nôtre? Celui que tu vas contacter est peut-être derrière tout ça. Ce sera un jeu d'enfant avec les Russes qui cherchent d'un côté et les autres qui pensent qu'on est là. Vous remonterez la boîte avant de dire ouf. Pas vrai? Quelqu'un est verrouillé sur notre cible, Jonathan. Comment ils ont fait pour nous retrouver aussi vite? On regarde pas comme ça, je suis avec vous. Reste en contact. J'ai un point sur l'écran qui se dirige droit sur vous. Mettez la gomme. Jonathan, ils sont juste au-dessus. Fichez le camp. Comment ils ont trouvé le bateau? Il est indétectable. Oh, merde. Quelle connerie.
Jonathan, tu me reçois? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce machin? C'est pour ce machin qu'on est venu. Hein? Il y avait un agent de la CIA à bord de l'avion. Votre boulot, c'était de localiser l'épave, et moi, je suis venue pour récupérer ça. C'était notre mission. Notre mission? Je pensais qu'on devait retrouver la boîte noire pour savoir ce qui s'était vraiment passé. C'était qu'une tactique de diversion. Fallait distraire tout le monde, et surtout toi. Mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette boîte? C'est la clé de tout notre système de défense. Il me faut cette boîte! Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, démarre, vite! Tirons-nous! Attendez voir. Vous voulez vous battre? Vous allez être servi. Tiens bon, Jonathan, les renforts vont pas tarder. Alfie! Wouhou! Ouais, on a réussi! Ne vous frottez jamais au frère Sled. Oh! Merde. C'est des amis à toi? Non, je ne les connais pas. Génial. Pas très accueillant. Ici! Mais dépêchez-vous, bande d'imbéciles! Vous êtes vraiment nuls, j'ai failli me noyer! Alfie? Et vous, qui vous êtes? Je m'appelle Hubbs.
Où est-ce que vous étiez passé? Pas loin de vous. Où est la boîte? Avec eux, mais... Où ça, je ne sais pas. J'ai ma petite idée. Vous avez des questions? Je peux venir avec vous? Ok, mais plus de questions. La boîte, Jonathan? Rends-la-moi. Je sais pas où elle est. Fais pas le malin, Jonathan. Je peux t'obliger à me la rendre et tu le sais bien. Il plaisante pas, Jonathan. File-lui la boîte. À nous deux. Je trouve que t'es un agent très séduisant et très efficace, Alex. J'aurais aimé que tu travailles pour moi. Tue-le! T'as vraiment envie de crever, hein? Si tu recommences, je te tue. Lâche-la! Il a la boîte, Jonathan. Je m'en fous de la boîte. Lâche-la maintenant! Oh, c'est la fille que tu veux? Oh, comme c'est touchant. Elle est à toi, Jonathan. On est là, espèce de connard! C'est ta dernière insulte.
La boîte, Jonathan! Où est la boîte? Dépêche-toi! Cet endroit va exploser dans 1 minute! Vite! Donnez-moi la boîte. Une petite seconde. Je veux voir moi-même ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Du strontium 120, c'est très dangereux. Tu peux traduire? Anti-furtif. Aujourd'hui, beaucoup trop de nations ont des armes furtives. Quelques gouttes de ce cristal boucheraient tous les trous de notre système de défense. C'est des petits cristaux futés. J'en ai entendu parler, mais j'ignorais qu'ils étaient opérationnels. Ils le seront dès que je les aurai ramenés au Pentagone. Eh, pas si vite, là. Qu'est-ce que Tensil vient faire là-dedans? Ah, Tensil pensait qu'il pouvait se faire une fortune. Alors il a monté son magasin sur cette île. Le seul problème, c'est que ce fils de pute, il n'arrivait pas à trouver l'appareil. Mais vous avez réussi. Cette boîte, elle vaut plusieurs millions. Alfie, cette boîte est précieuse. On pourrait renégocier notre contrat. Oh, non. Ah, au fait, un de mes amis, le colonel Svetlanov, a dit que la prochaine fois que vous venez en Russie, demandez un visa. Tenez. Ça devrait couvrir vos dépenses. Vous formez une sacrée équipe. Vous savez que si à l'avenir... Non, merci. Oh, d'accord, d'accord. Alex? J'arrive. Alors, Jonathan, qu'est-ce que tu vas faire de beau maintenant? J'ai pensé que je pourrais avoir une relation durable avec une femme dangereuse. Je suis attendue au Sri Lanka ce soir, mais tu peux me retrouver à l'hôtel Victoria de Bombay dans 1 semaine. Je t'emmènerai dans un endroit génial. Sans yeux de poisson. Promis. Il y a assez de fric dans cette enveloppe pour aller à Bombay. Avec ce chèque et mes ordinateurs, on peut acheter Bombay. Alors, mademoiselle, vous voulez danser avec moi? Hein? Alors fais gaffe maintenant, hein, t'as pas intérêt à m'embêter. Tu n'oserais pas tirer sur ton grand frère, quand même. Je vais me gêner.